Dans le livre des Nombres, nous voyons que Dieu a donné des instructions sur la manière dont l'arche devait être portée. Nombre 14, 44. Seuls les Lévites pouvaient la porter. Et nous devons nous rappeler que les Lévites représentent les premiers-nés de toutes les tribus d'Israël. Ils ont été choisis par Dieu pour ce ministère particulier, parce qu'ils n'ont pas recherché leur gloire, mais celle de Dieu seul. Ils sont mis du côté de Dieu en jugeant la chair, même au prix de la mort de leurs plus proches parents. Il n'y a que ceux qui veulent répudier tout ce qui procède de la chair qui peuvent porter l'arche du témoignage. Dieu les considère comme les premiers-nés, les vainqueurs. Les Lévites représentaient les premiers-nés de tout Israël. La dernière mention de l'arche dans les Nombres se trouve dans le chapitre 14, lorsque les Israélites ont atteint Kadesh Barnéa. Là, ils se sont rebellés contre le Seigneur et ont refusé d'entrer dans le pays de la promesse. Lorsque Dieu a prononcé sa sentence à cause de leur incrédulité, ils sont rebellés contre son jugement et ils ont assisté pour entrer dans le pays. Mais l'arche de l'Alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Le peuple a ignoré Moïse et l'arche et il a été complètement mis en déroute par ses ennemis. Avant cela, l'arche allait devant le peuple d'Israël dans toutes ses pérégrinations. Mais à partir de cet épisode, l'arche s'est tenue à l'écart et on n'en entend plus parler pendant 38 années. Israël n'avait plus de témoignages. Dans le Deutéronome 31-26, l'arche est mentionnée au terme du long voyage dans le désert. Hormis cette seule référence, la nouvelle mention de l'arche se trouve dans Josué 3, quand le peuple entre dans le pays de la promesse. Comme nous l'avons vu, Dieu avait donné des indications très précises sur la manière dont l'arche devait être transportée. Tout devait être fait conformément à ce que le Seigneur avait ordonné. Le témoignage du Seigneur obéit à des règles édictées par Dieu et conforme à son dessein. Dans les Nombres, nous avons les instructions de Dieu concernant l'arche, et dans Josué, nous voyons la mise en pratique. Nous voyons l'arche en relation avec le peuple de Dieu, mais aussi en relation avec l'ennemi, comment elle devait être portée pour introduire le peuple dans le pays, et comment elle devait l'être pour remporter la victoire sur les ennemis. Nous devons nous souvenir que l'arche est à la fois l'arche de l'Alliance et l'arche du témoignage. C'est Christ, vu sous deux aspects, comme l'Alliance de Dieu et aussi comme le témoignage de son peuple. Quand il est vu en relation avec Dieu, c'est l'arche de l'Alliance. Mais en relation avec son peuple, ou en relation avec l'ennemi, alors c'est l'arche du témoignage. Le témoignage de Dieu, c'est toute l'arche. Exode 25. Nous voyons des anneaux aux deux côtés de l'arche du témoignage, et les barres y demeuraient en permanence. Ainsi, le témoignage pouvait être porté à tout moment. Et notre témoignage, frères et sœurs en Christ, ce n'est pas quelque chose que nous préparons rapidement quand le besoin s'en fait sentir. Mais c'est un témoignage toujours prêt qui trouve son expression fondée sur la volonté de Dieu pleinement accomplie. C'est ce que nous connaissons de Christ dans une expérience continuelle et non quelque chose qui est préparé pour une certaine occasion. Il n'y a rien à faire pour ce témoignage, béni soit le très saint nom. Il est entièrement de Dieu. Loué soit son nom, loué soit Dieu. Tout ce que nous avons à faire, c'est de le porter dans le tabernacle. Il n'y avait pas de plancher, il n'y avait que le sable du désert. C'est ici, maintenant, pendant notre pèlerinage sur terre, que nous devons porter ce témoignage. Frères et sœurs en Christ, pèlerins que nous sommes aujourd'hui, nous devons connaître le Seigneur en expérience quotidiennement. Ainsi, ce témoignage pourra être toujours manifesté